Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous voici à Annecy et nous allons aujourd'hui aller à la rencontre de gens pour leur poser des questions par rapport à leur rapport à l'argent. Est-ce qu'ils investissent? Est-ce qu'ils n'investissent pas? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que la liberté pour eux? Est-ce qu'ils se sentent heureux dans leur job? Est-ce qu'ils considèrent gagner assez d'argent ou pas? Est-ce qu'ils ont des revenus complémentaires? Est-ce qu'ils ont déjà cherché à développer des revenus complémentaires ou à créer un business en ligne? Telles sont les questions que l'on se pose. On va aller à leur rencontre pour apprendre à les connaître et savoir ce qu'ils ont dans la tête. Que pensent les Français et quel rapport ont-ils à l'argent? Nous allons voir ça tout de suite. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre ce temps-là avec nous. Première question que je voudrais vous poser, ce que vous faites dans la vie, dans un premier temps. Moi je suis étudiant en médecine. Étudiant en médecine. En recherche d'emploi en architecture. Ok. Moi je suis artisan paysagiste. Ok. Vous faites ça depuis longtemps? Ça fait 30 ans quoi. 30 ans. Oui, mais l'entreprise a déjà 14 ans. Moi, 30 ans de métier, 14 ans d'entreprise. Vous êtes indépendant? Voilà, c'est ça. Moi, je suis dans la propreté, dans le nettoyage. Ok. Exact. Moi, là, pour l'instant, je suis au chômage, tranquille, là, l'été. Et puis après, au mois d'octobre, je repars sur un projet. Ok. Voilà. J'étais bureau d'études dans le bâtiment et travaux publics. Barman. Barman. Ok. Et étudiante. Étudiante. Étudiante en quoi? En psychologie. Psychologie. Est-ce que je peux vous demander combien, étudiante j'ai une petite idée, mais combien vous gagnez aujourd'hui? Environ 600 francs par mois, puisque j'ai quand même un travail de game master dans un escape center à côté. Et toi, combien tu gagnes par mois? Rémunération. 3006 Ok. francs suisses. 3006 francs suisses. Ouais. Moi, j'ai un salaire à peu près de 2000 balles par mois. Alors moi en tant qu'étudiant je gagne 326 € par mois. Et moi, le salaire moyen que j'ai touché avec un CDD que j'ai eu avant, c'était 1006. Je touche à peu près 3000 euros. 3000 euros. Oui. Est-ce que vous considérez que c'est suffisant pour vivre ou pas? Ben, ça dépend du train de vie. Je dirais 3000 euros, je vis correctement. Bon, parce que j'ai des revenus un peu ailleurs, mais avec 3000 euros, on peut vivre. Peut-être chichement, mais on peut vivre, je dirais, on peut vivre quand même. On n'est pas sous les ponts. Moi, je suis dans les... Par rapport au travail, je suis dans 1800 € net. Ok, 1800 € net. Toi, chômage, tu touches quelque chose au chômage? Ouais, 1200. 1200, voilà, ouais, c'est ça, 1200. Okay. Est-ce que vous avez un objectif financier, quel qu'il soit, un truc en tête où vous dites, tiens, moi, je voudrais gagner tant d'argent? Ou est-ce que ça reste flou comme ça? Vous dites, non, tant que plus j'en gagne, c'est bien, ou vous avez un objectif en tête? Moi, j'ai un objectif en tête. Ce serait combien? Millions d'euros. Hein. Millions d'euros? Ouais. Ok. C'est intéressant, je vais revenir là-dessus. Voilà. Et pour toi? Non, moi, je voudrais gagner de l'argent, mais juste que ça convient et avoir un peu de liberté, de voyager et puis convenir aux besoins de ma famille. Et puis, voilà. Ouais, la famille, c'est important pour toi? Ouais, c'est important la famille. Ouais. Je dirais... après avec mes études, moi je dirais 5-6 000 € par mois, ouais, ça serait je serais content. Ok, 5-6 000 € par mois. En Suisse, pour moi en tant que psychothérapeute, 10 000 ce serait incroyable. Okay. Si j'étais en France, je sais que les psychologues et psychothérapeutes gagnent quand même beaucoup moins, donc je dirais autour de 5 000. Et toi? Toujours pour la Suisse. 6 000. 6 000. Ça sera mon objectif. Quel est votre degré de bonheur aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que l'argent est lié au bonheur d'une quelconque manière? Non. Nous, on n'a pas des gros moyens, mais on a ce qu'il faut pour vivre. Mais bon, on n'est pas malheureux, quoi. Voilà. Ouais, je pense qu'on n'est pas malheureux. Mais on n'a pas besoin de grosses voitures, quoi que ce soit. Ce qu'on a, ça nous suffit. Ouais. Vous n'êtes pas en quête de gagner plus? Non. Ça se fera tout seul, dans le temps. Il n'y a pas de... Non. Okay. Non, comme je vous dis, on a ce qu'il faut pour vivre. On ne se sent pas malheureux. Je voudrais que vous me donniez une définition simple, pour vous, de la liberté. De la liberté, c'est une bonne question. C'est une question très philosophique. Je dirais la liberté, c'est être capable de faire ce que je veux. Voilà. Okay. Très simple. Ouais, je suis d'accord. Vous avez oublié sans gêner la liberté d'autrui. Et dans les règles de la société dans laquelle on vit, bien sûr. Ok. Est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui, tu te considères comme libre? Je dirais que oui. Ouais. Oui, parce que j'ai les moyens de faire ce que je veux, ou en tout cas de travailler pour y arriver. Donc, ouais. Là, si tu veux prendre un billet et partir un mois aux États-Unis, faire le tour des États-Unis, tu peux le faire. Alors peut-être pas, mais je pourrais travailler quelques mois,
quelques temps pour pouvoir le faire par la suite. Oui. Est-ce que vous pourriez me donner votre définition de la liberté? Pouvoir vivre, faire tout ce que je veux dans la mesure où ça ne gêne personne. D'accord. Vous vous considérez libre aujourd'hui? Oui. Est-ce que pour vous la liberté est liée à l'argent? Pas forcément. Ceux qui ont de l'argent sont peut-être plus libres. Où vous placez l'argent dans cette notion de liberté? Et est-ce que pour vous, être libre est forcément lié à l'argent? Moi je pense que l'argent je le placerais quand même assez haut parce que ça peut permettre effectivement d'être confortable, d'avoir une certaine liberté sur différents aspects comme les voyages, la nourriture, ce genre de choses. Est-ce que vous êtes un petit peu familier avec ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté financière? C'est lorsque l'on gagne suffisamment d'argent pour vivre sans avoir besoin de travailler. C'est-à-dire que tu as investi ton argent et tu touches donc des rentes, que ce soit en immobilier ou en bourse, à hauteur de tes charges fixes. Ce qui fait que pour vivre, payer tes charges et payer ta nourriture, etc., tu n'as plus besoin de travailler, ça se fait automatiquement. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou est-ce que pour toi c'est complètement abstrait? Non, alors ça me parle. Je pense pas que dans mon futur que ce serait possible, mais c'est... Pour toi c'est impossible d'atteindre la liberté financière, c'est-à-dire de ne plus avoir besoin de travailler pour vivre? Alors faudrait que je me renseigne sur comment réussir à en arriver à là, je pense. Mais c'est vrai que ce serait un rêve quand même. On parle beaucoup aujourd'hui de liberté financière. Oui. La liberté financière pour toi, bon, c'est 1 million, on a compris. Toi, tu es un peu plus axé à sur la famille ou peut-être la liberté au sens injusable. Si vous devez me donner une définition de la liberté, ce serait quoi? La liberté n'a pas de prix. C'est ta définition? Ouais. C'est vrai. Elle n'a pas de prix. Elle a 1 million pour toi, elle a un prix. Non, elle n'est pas à 1 million. Non. 1 million, ça. C'est quoi la liberté pour toi? La liberté pour toi, c'est quoi? La liberté? Ouais. D'être libre, quoi. Tu vas où tu veux, quand tu veux, tu fais qu'est-ce que tu veux. Sans avoir de compte à rendre à personne. À personne. Là, tu es libre. Et toi? Dépendre de personne, de soi-même. Même travailler pour soi-même, par exemple. Et puis, comme je vous ai dit au début, gagner le minimum pour que sa famille se sente bien entre nous. Surtout les liens, moi. C'est pas du tout l'argent qui mettrait sur la liberté. Ouais. De nos jours, c'est l'argent qui peut faire ça. Mais j'essaye. L'argent, c'est un outil. C'est un outil, voilà. Est-ce que vous investissez de l'argent tous les mois ou pas du tout? Là, on va investir dans un bâtiment, puisque l'entreprise est déjà développée. On va investir dans un bâtiment pour la retraite. Voilà, dans la retraite qui sera là à peu près dans une dizaine d'années en gros, 10-15 ans quoi. Parce que sinon on sait très bien qu'arriver à la retraite on n'aura que dalle quoi. En tant qu'artisan. On se lève pas le matin pour aller travailler nous. Donc voilà, oui, la retraite on va se la créer nous-mêmes. Est-ce que vous investissez? Pas encore. Pourquoi? Manque de moyens pour l'instant. Manque de moyens, donc pour vous il faut combien d'argent pour investir? Je sais pas, mais moi avec mon revenu, je sais pas, ça dépend des gens comment ils gèrent leur argent, mais en fonction de leur revenu. Mais moi par exemple avec 300 € par mois, c'est compliqué. Je préfère mettre de côté pour au cas où les petits problèmes du quotidien que mettre de l'argent pour investir. Et pour vous? Oui, pareil. Et puis je dirais qu'investir c'est selon ce qu'on préfère. Et moi par exemple j'aime bien tout ce qui est immobilier, donc ça serait investir dans l'immobilier. Bon, les banques elles suivent pas si on n'a pas d'argent. Donc, Et la bourse? Il faut quand même faire des recherches, je pense. C'est pas le genre de choses qu'on fait au hasard. Sauf si on aime bien se jeter dans le vide, mais moi c'est pas forcément mon cas, donc je pense que je me renseignerai un petit peu avant de voir comment ça fonctionne, avant d'investir en tout cas. Et si je vous disais que vous pouvez investir à partir de 50 € et que ça prenne 5 minutes par mois et que vous pouvez avoir des rendements à 10% par an, vous me croiriez ou vous me diriez il me fout de ma gueule lui? J'aurais du mal à y croire, enfin moins de vérifier, mais j'aurais du mal à y croire quand même. On vérifierait par nous-mêmes, mais après c'est possible, ouais peut-être. Ok. Dans l'immobilier. Dans l'immobilier? Oui. Ok. Bourse? Jamais? Non. Non. C'est quelque chose qui vous a jamais attiré? La bourse, j'y connais pas grand-chose d'une part. Puis deuxièmement, il y a quelque chose qui me gêne un peu. C'est parfaitement légal, je ne critique pas ce qu'ils font, mais c'est pas ma philosophie. J'avais essayé, c'était quand il y a eu le Covid. Sur la bourse, on va dire c'est des trucs d'amateurs. C'est comme un gambler, on va dire, à la fin. Comme tout était presque à zéro au niveau du pétrole, des matières comme ça, c'était sûr que ça allait remonter à leur point qui est aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Après, on n'y a pas cru parce que, comme je dis, nous on était des amateurs. Et on n'a pas été formés aussi dans notre jeunesse, tout ça, avec
le fait de mettre de côté et de dire que ça c'est qu'on y dans 15 ans, dans 10 ans, on y. Nous, quand on voit que ça augmente par exemple d'une connerie de 15 ou 20%, on reprend direct et après on s'amuse avec. C'est ça l'erreur. En fait, on n'a pas eu je sais pas comment dire ça, mais la discipline. Le mindset. Voilà, sur ça. Ouais. Mais c'est pas pour autant que qu'on en fait. On est là à se dire pourquoi on n'a pas eu ça et tout. C'est pas grave, nous on a vécu comme ça et puis c'est une expérience, on va dire. Ouais. Voilà, qu'on gagne ou qu'on perd, c'est une expérience et on apprend et voilà. Définition du bonheur? C'est compliqué. Une définition du bonheur, je sais pas, se sentir bien dans son corps, dans sa tête, dans sa vie de manière générale. Être en bonne santé. Enfin, on n'a pas non plus de soucis d'argent, justement, même si on n'est pas full, mais ça fait partie du bonheur quand même. Ouais. Le bonheur, pour moi, ce serait un bien-être subjectif. Il y a une étude qui est sortie, je ne sais pas si vous l'avez vue, aux États-Unis, une étude qui a prouvé qu'au-delà de, je crois que c'était 75 000 ou 77 000 euros par an, le degré de bonheur n'augmentait plus. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Non, j'ai pas vu les trucs. Est-ce que ça te paraît cohérent par rapport à ça? C'est-à-dire que, imaginons tu gagnes plus de 7 000 euros par mois, jusqu'à 7 000 euros, tu as une augmentation du bonheur, tu gagnes 2 000. Demain, je te dis, tu gagnes 5 000 ou 4 000. Tu as un degré de bonheur qui est énorme. C'est-à-dire que d'un coup, ton bonheur explose. Et au-delà d'un certain montant, c'est-à-dire qu'on estime qu'à partir de 7 000, 8 000, tu peux commencer à t'acheter tout ce que tu veux. Tu n'as plus cette crainte du lendemain, de la fin du mois, et tu veux un truc, tu peux te l'acheter. Et ton niveau de bonheur n'augmente plus. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je trouve que c'est réel parce qu'on le voit sur même la plupart des stars, des chanteurs ou quoi, même aux États-Unis ou quoi, tellement ils ont de l'argent, et à la fin ils font n'importe quoi. Ils se droguent, ils partent en... Tu vois, j'ai pas regardé l'étude, mais moi c'est ce que je pense en ayant vu le monde. Pourtant je suis pas parti bien loin, mais ce que je vois, pour vivre heureux aussi, il faut être bien entouré de famille, de bons amis. Ça aussi ça compte. Si on est tout seul et on a tout l'argent du monde, ça sert à rien. Quel conseil, pour finir, et après je vous laisse tranquille, je vous en prie. Quel conseil vous pourriez donner à la jeunesse aujourd'hui, je sais pas, si vous pourriez dire un mot à tous les jeunes de nos jours aujourd'hui qui pourrait les aider. Là, vous me posez une question comme ça qui demanderait un peu de réflexion, mais je dirais vivez votre vie, vous ne vivrez qu'une fois. Donc vivez votre vie d'une façon toujours poussée, mais en même temps sans excès, et tout en regardant d'un œil comment va le monde et comment va nos compatriotes. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est très gentil d'avoir pris ce temps-là. Oui, mais ça va passer où ça? Ça va passer sur YouTube. Vous connaissez YouTube? Et dit ça va passer sur YouTube.